Lors d'un précédent épisode, je vous ai emmené à la découverte du château des Sforza et de la cathédrale. Au programme d'aujourd'hui, shopping dans le centre-ville et dîner dans le quartier des Navigli, qui est un petit air de Venise avec ses canaux. C'est The Place to Be en soirée. Nous nous concentrons aujourd'hui sur une autre facette de la ville, à savoir que Milan est la capitale mondiale de la mode. Ouvrez l'œil et comptez le nombre de marques que vous allez voir défiler. En quelques minutes, c'est juste incroyable. Peut-être reconnaîtrez-vous d'ailleurs l'une ou l'autre star ou mannequin, qui sait. Toutes les marques de luxe sont présentes à Milan avec leurs boutiques phares. Commençons par les principaux endroits où vous pourrez faire chauffer votre carte bancaire. La galerie Victor Emmanuel compte un bon nombre de marques de luxe. Cette galerie a été construite à l'origine pour relier la cathédrale à la Scala, le théâtre de Milan. Dans la galerie, vous trouverez entre autres les boutiques Prada, Vuitton, Armani, Gucci, Dior, Chanel, Swarovski, Versace, Longchamp, Saint-Laurent, Rolex, etc. Soyez prêts, on parle d'hyperluxe, des boutiques où vous serez le seul client si vous entrez, avec 3 ou 4 vendeurs pour s'occuper rien que de vous. J'imagine que les habitués de ces lieux n'ont guère de préoccupation quant au prix des articles. C'est dans l'allée transversale de cette galerie que j'ai remarqué pour la première fois ces voitures de luxe noires, stationnées, que je n'ai pas tardé à nommer Corbillard. Dans la continuité de la galerie, vous trouverez le Corso Vittorio Emanuele II avec des chaînes de prêt-à-porter internationales et la Rinascente qui est le grand magasin italien de référence. C'est à peu près l'équivalent des galeries Lafayette à Paris. Ce grand magasin compte 7 étages et propose du prêt-à-porter, de la maroquinerie, des parfums, des cosmétiques, des bijoux, en passant par les chaussures, l'ameublement et la décoration. Vous y trouverez toutes les marques que vous connaissez et bien d'autres encore. Au dernier étage, vous pourrez faire vos courses alimentaires avec des produits haut de gamme et même déjeuner ou prendre un verre ou une pâtisserie sur la terrasse de toit face à la cathédrale en profitant d'une vue exceptionnelle. Situé au nord du Duomo, se trouve le quartier de la mode par excellence. Il s'agit du Quadrilatero d'Oro ou rectangle d'or qui comprend 4 rues. Via della Spiga, Via Borgo Spesso, Via Monte Napoleone et Via Sant'Andrea. Là aussi, vous trouverez un nombre incroyable de véhicules noirs de type SUV circulant ou stationnés. Tout n'est que succession de boutiques haut de gamme. Les grandes portes en bois laissent parfois entrevoir des cours intérieures avec de luxueux jardins où ont lieu des défilés et soirées qui font rêver les fashion victimes, surtout lors de la semaine de la mode. Par exemple, l'ancien siège de Versace. Si vous rêvez d'assister à l'un de ces défilés de mode, armez-vous de patience, car les files d'attente sont longues et ceux qui n'ont pas d'invitation ne pourront entrer que s'il reste de la place. Mais vous pouvez toujours espérer surprendre une star en train de sortir de l'un de ces corbillards noirs.
Milan est loin de tous les cours d'eau. Il a donc fallu en créer. À l'origine, le projet de construction de canaux visait à relier Milan à la mer et au port de commerce de l'Adriatique. Les canaux sont donc artificiels, ils ont été construits entre le XIIe et le XVIe siècle. Actuellement, il reste 2 canaux à découvert, il s'agit de Naviglio Grande et Naviglio Pavese. Ce quartier est totalement différent de celui du centre-ville. Il y règne une atmosphère bohème avec de nombreux bars, restaurants, ateliers d'artistes, brocantes et boutiques vintage qui bordent les canaux. C'est un endroit hyper agréable en soirée où vous pourrez y dîner le long des canaux. Voilà pour la visite de cette semaine. Je vous dis à bientôt!